Juste hors sujet, Interfect 3 pour finir. Bonjour. On a été voir ce film. C'était bien ou pas, on va vous le dire. Attention, on spoil comme des bâtards, ça c'est dit. Timestamp sans description. Si tu sais pas ce que c'est, ben va voir. Salut et bienvenue dans le deuxième épisode de En Voiture. Alors, comme vous remarquez, on n'est pas vraiment en voiture, donc attention. Voilà, on est en voiture. Non, en fait, ouais, t'as vu, bien fait, hein, réussi, hein. Alors, le petit souci, en fait, c'est que on n'a pas eu la GoPro pour filmer, et aussi on était un peu fatigué. Et du coup, on n'a pas fait, juste après la séance, on n'a pas fait ça. Mais du coup, on le fait une semaine plus tard. On a eu la tête qui s'est reposée un petit peu. Et du coup, on est là, on est prêt. Thor Ragnarok, c'est maintenant. Tout d'abord, par quoi on commence? Peut-être donner notre avis avant d'aller voir le film, nos attentes, etc. Bon, c'est le pro d'ici, je suis le pro Marvel. Je n'avais pas. Voilà, bon alors du coup je vais donner mes attentes à moi. Moi qui suis plus le fan de Marvel, que lui il en a rien à foutre. Lui il attend juste dans 15 jours qu'il y ait la Justice League qui sorte. On a été voir le film à deux, mais il est venu juste pour me faire plaisir. Ainsi, il ira pas voir tout seul la Justice League. Ça aussi. Je crois que je vais pas aller le voir tout seul. Enfin bref. Donc moi mes attentes par rapport à Thor Ragnarok, en fait, quand j'ai vu la première bande-annonce, j'avais fort peur qu'il fasse un énième film Gardien de la Galaxie, en fait. Vraiment qu'il garde cet esprit années 70 et tout ça, surtout qu'il y avait une musique de Led Zeppelin en fond, et du coup, ben forcément, années 70 et tout ça, ça faisait vraiment une sale corrélation avec ça. C'était très coloré en plus, et surtout, il y avait énormément de changements. Donc le premier coup d'œil que j'ai eu de ce film-là, vraiment, je me suis dit, c'est un pari très risqué, parce que les Gardiens de la Galaxie, c'est bien, mais nous, on veut voir Thor Ragnarok. Voilà, c'est un peu ça. Même toi qui es fan de DC, si on te dit Thor Ragnarok, est-ce que tu veux voir un truc Gardien de la Galaxie 3? Tu vois ce que je veux dire? Ah Non, tu veux voir Thor Ragnarok, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est d'accord. Bon, après j'ai vu la deuxième bande-annonce, et là c'était de la musique beaucoup plus... Et d'ailleurs, toute la bande-son du film est comme ça, c'est assez électro, voilà, électro un peu Daft Punk, l'ancien Daft Punk. Je suis un grand fan de Daft Punk, donc voilà, je suis un grand fan de Thor en plus. Donc voilà, et après la deuxième bande-annonce, je me suis dit, il y a moyen que ce soit bien, s'il force pas trop dans l'humour. Si c'est vraiment pas abusé dans l'humour comme dans Les Gardiens de la Galaxie, où j'ai trouvé que dans le 2, par exemple la scène de fin où il y a le putain de Pac-Man qui sort de nulle part, ça servait à rien. Ça servait à rien, c'était Ça totalement servait à rien. abusé, c'était vraiment de trop ça. Donc voilà, j'avais vraiment peur par rapport à ça. Et après, il y a eu la sortie d'abord au cinéma, mais aux États-Unis, avant que ça arrive ici. Enfin, il y a eu des critiques avant que ça ne sorte ici, en gros c'est ça. Et par exemple, Rotten Tomatoes qui a dit comme ça qu'il y avait 98% d'avis positifs. Après, bref, après il y a aussi le fait qu'il y a énormément eu de critiques positives en général. Je me suis dit, ok, ils ont peut-être pas trop abusé dans l'humour, et il reste encore une once de dignité avec Thor qui est le putain de dieu du tonnerre. Parce que c'est surtout ça que j'avais peur, c'était que Thor devienne juste une grosse blague. Je suis le dieu du tonnerre, je suis un dieu déchu, et tu sais quoi, on te crache à la gueule, Thor. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment peur qui arrive. Et Ils ont fait ça un moment dans le film, non? ils ont fait ça dans le film, mais Ils se foutaient de la gueule de Thor avec le dieu du tonnerre, là. Ils se foutaient un peu de sa gueule, non? ils se sont foutus de sa gueule. Mais en même temps, c'est un dieu déchu, il se retrouve emprisonné, etc. Tu vois. Non, quand je te parle, comment ils sont dans l'avion, là, quand il met son truc. Quand il met sa main, ouais, un petit peu ça, ouais. Le plus puissant des Avengers, etc. Ouais. Enfin bref, donc voilà mon avis avant d'entrer en salle, on va dire. Et donc j'avais vraiment un petit mauvais pressentiment derrière quand même par rapport au fait que ce soit un pari risqué de donner plein de couleurs comme ça à Thor, et que ce soit plus mythologique mais plus de l'espace. Voilà. Bon, toi t'as toujours pas d'avis avant d'aller voir le film?
Bah, Allez, dis-le quand même un petit peu ce que tu pensais c'est- avant d'aller. c'est pas que je préfère DC à Marvel, que j'aime pas certains Marvel. J'ai adoré Avengers, j'ai beaucoup aimé Ant-Man, parce que j'ai bien aimé Ah ouais. le combat final. En tout petit. En tout petit, ça montre la proportion de quand ils sont quand ils sont petits, qu'il y a des explosions partout, et Ouais. la gamine elle voit ça, elle fait bah y a rien en fait, ouais c'est ça. Ouais, voilà. J'ai beaucoup aimé les premiers Gardiens de la Galaxie, mais Thor j'ai jamais su accrocher. Ouais, c'est un peu normal. Non mais même, je me suis fait chier devant les premiers films, même devant, voilà c'est... Et du coup, on m'annonce Thor Ragnarok, je fais oui, Ragnarok, la fin des temps, la fin de... Je fais ah, ça peut être cool, ça peut être très cool. Puis j'ai vu les critiques, l'humour, je fais ça va. J'ai compris, je n'attends rien du Ouais. film. Voilà. En fait, c'est vraiment le gros trait. Je crois qu'on va parler de ça d'abord. C'est vraiment le côté humoristique de la chose. C'est vrai que Marvel tend de plus en plus dans la blague. Et même des fois dans les blagues faciles, vraiment. Et les blagues surtout pas nécessaires. Et ça, je trouve que c'est quand même un assez point noir qui ne fait que grossir de film en film. Vraiment. Le premier Gardien de la Galaxie, c'était encore assez dosé. Surtout que c'est une bande de pétés. Hein. Ils sont complètement timbrés, les Gardiens de la Galaxie. Donc ça c'est encore explicable. Mais genre, j'espère que dans Infinity War, par exemple, ils vont pas vraiment forcer trop dans la vanne et que ça va être quand même putain de sérieux, quoi, tu vois. Ce serait quand même sympa. Coloré, d'accord. Mais j'en doute, hein, parce qu'il y a les gardiens, il y a Spider-Man, il y a... Ouais. Enfin bref. Donc l'humour dans Thor, au final, comment c'était, il y en avait, effectivement. Mais après, je trouve que c'est bien passé. Je suis pas sorti du film en disant... Et encore maintenant, je trouve pas que c'était... C'était un film comique, mais c'était pas abusé. Tu vois, c'est Clairement. quand même bien passé. Il y a juste une vanne que j'ai trouvé que c'était un peu lourd, et c'était dès le début en plus, c'est quand il est emprisonné, qu'il est enchaîné, il tourne. La première fois, il fait attends, parce que je te vois pas, donc attends 30 secondes qu'on se revoie, et là on parle encore. Mais il le fait une deuxième fois, 3 fois, non? après, ou 3 fois. Je sais pas. C'est... Bah attends, maintenant c'est le but d'une running joke, d'un running gag, c'est-à-dire que tu le refais une deuxième fois, tu le refais une troisième fois, normalement c'est de plus en plus hilarant. Mais là ça devenait lourd quoi. Ah, c'est Parce sûr. que ça pose les bases du film, c'est l'intro, hein, c'est l'intro du film, ça pose les bases du film, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là et tout. C'est Le sûr. gars il passe de choses sérieuses, en plus il parle du Ragnarok, donc voilà. Et C'est surtout que quand ils sont sur Asgard, là t'as le gars, je sais plus son nom. ça dépend lequel. Ah oui, celui qui fait... Ouais, Scourge. Scourge, ouais je crois. Scourge. Ouais. Surtout que lui, t'as vraiment un... Enfin, t'as Thor qui affronte Sifur Surtur. 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 Tu fais, ah ouais quand même, bon, on a passé le truc de la blague, parce qu'il a tourné et tout, puis t'as le combat qui s'enchaîne, et puis ça fait la transition sur Asgard, parce que Thor il a besoin d'aide, Mhm. et tu vois l'autre qui fait ça là, pour... Ouais. Je fais, C'était vrai, c'est vrai que c'était peut-être pas nécessaire. Bah, comme je dis, surtout au début, je trouvais que ça forçait trop sur la vanne. Mais après, tu vois Thor qui revient à Asgard. Il y a la petite scène de théâtre, mais ça passe bien, tu vois, ça passe j'aime bien bien dans le le caméo, scénar. Sam Neill, Matt Damon, j'aime bien. Ouais, on parlera après des personnages et des caméos. Enfin voilà, l'humour en général, je trouve qu'il est bien passé dans le film en général. Mais c'est surtout au début que c'était un peu lourd. Après, ça va. Il y a certaines C'est scènes resté qui un m'ont quand peu- même fait sourire quand... Ouais. Bah, je sais pas si on C'était- peut en parler, c'est par exemple quand Thor, on fait pour Ah, lui vas-y. couper ses cheveux Mhm. dans l'arène, il fait ne touchez pas à ça parce que je suis. Ne touchez pas à ça, je suis le roi, je suis le putain de dieu du Et puis tonnerre. t'as Stanley qui se ramène avec son bras, là bon ça fait longtemps. Non pitié, pitié, plus pas mes cheveux, pas mes cheveux. Là j'ai quand même eu. Ouais, ça passe bien. ça commence Aussi Bruce Banner qui s'éclate comme une vraie merde sur le Bifrost. bien. Ouais, Ça ça, j'ai kiffé, j'étais mort pendant un quart d'heure là. Ah ouais non. ouais, ça je. Bon maintenant on aime ou on n'aime pas le sens de l'humour, c'est... Bah y'a d'une certaines personne scènes à qui m'ont l'autre. fait rire. Enfin, Voilà. ça m'a fait sourire aussi, mais je me dis. Putain, les gens vont s'en bouffer par Fenrir là. Fenrir, ouais. Ouais. Et puis t'as Banner qui fait bon, vous inquiétez pas, je vais vous montrer qui je suis. Tu le sens venir la blague, tu la sens venir. Ah, ouais. Je m'y attendais pas trop. Moi aussi putain, tu la sens venir et tu fais oh non, je vais pas faire ça. Et puis t'as eh merde, ils l'ont fait. C'est bien fait. Enfin bref. Bah ils l'ont fait, mais ils se transforment rapidement. Parce que Fenrir il est là, il le ok, il commence à courir, mais il y avait quoi 20 mètres entre Banner Ouais. et les humains. Et t'as Fenrir qui est à peine le temps d'arriver aux humains que Hulk il l'attrape déjà.
Bah maintenant, il n'y a pas vraiment de règles sur la vitesse de transformation de Hulk. Enfin, faudrait que je me renseigne sur les comics, si vraiment il y a une vitesse, tu vois. Ça tombe en une demi-seconde, il peut se transformer, je ne sais pas. Parce que dans Avenger, tu vois vraiment qu'il prend le temps pour foutre un coup de poing sur... Ah ouais, il se transforme, mais c'est peut-être une scène au ralenti maintenant, on sait jamais. Parce que tu le vois vraiment faire ça, tu vois. Alors que Sato, il fait juste, tu vois, il se retourne, il pêche, on sait pas. Enfin bref, l'humour. Toi, t'en as pensé quoi? C'était trop lourd, c'est bien passé quand même ou... C'était bien. Il y avait quelques scènes marrantes, je peux pas... Ouais, bah ouais. masquer, il y avait quelques... Le film est bien, en général. Ouais. Ne m'attendant à rien, je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été non plus conquis parce que... Voilà. Ça reste un... Ça reste un film à regarder. Ouais. Pour toi, c'est un bon film, mais c'est pas, Pour moi, c'est pas le un film. Tu ne le mets pas dans ton top 3 ou dans ton top 5 Oh non, clairement pas. Clairement pas, ouais. Clairement pas. Que moi, peut-être dans le top 5, ça ouais. Si je devais Franchement- faire un top 5 sur Marvel, il est pas dedans. pas dedans. Non. Ok. Honnêtement, il est pas dedans. D'accord. Mais il était bien, ça se laisse regarder. Et... Tu passes un bon moment, je trouve quand même. Après, je trouve, tu vois, que entre Thor Ragnarok et Spider-Man, ben, j'ai vraiment nettement préféré Thor Ragnarok parce que c'était... ben, en même temps, je suis quelqu'un qui adore la science-fiction. Les dieux c'était nordiques, beau. space opéra. C'était un putain de space opéra. Putain, même la scène de fin où tu vois Thor, je vais pas trop en dire, mais quand tu vois Thor à la scène de fin, il est putain de trop badass avec tout son peuple derrière lui, enfin tu vois, c'est excellent quoi. Enfin, vraiment, en général, le space opéra, la science-fiction, les dieux mythologiques. Par contre, ils ont fait un doigt d'honneur à la mythologie, non? Et là, c'est la fille de Loki, c'est pas la fille d'Odin. Oui, ouais, c'est moi qui Fenrir. l'ai dit ça. Non, c'est pas toi. Fenrir, Ah. c'est encore le fils de Loki. On est d'accord. Loki s'est fait Ouais. bien baiser sur ce coup-là. Mais en même temps, tu vois, ça aurait été un peu complexe d'expliquer ça, tu vois. Là, quand même, ça a été une facilité scénaristique, je vais dire comme ça. Clairement. Mais c'était peut-être nécessaire pour pas que les gens ils se disent mais sérieux, comment ça se fait que le fils de Loki ce soit un putain de loup? Comment ça se fait que le fils de la fille de Loki qu'on n'a jamais vu avant, là elle sort de nulle part? Tu vois ce que je veux dire? Là, avec justement, on peut parler de cette scène-là, la scène de la mort d'Odin. Les effets spéciaux étaient dégueulasses, putain. Ouais, c'est vrai que le paysage, on voyait que c'était un fond vert. Ils auraient dû aller directement là. Ils ont peut-être pas eu le temps de le filmer, je ne sais pas. Oh putain, c'était dégueulasse. Ouais. Je l'ai entrevu. En même temps, je porte des lunettes donc ça va. C'est moi Je l'ai- qui te l'ai dit, je sais plus. C'est lui qui l'a vu. Et après, ouais, c'est vrai que quand on est revenu sur le plan large, on va dire, là vraiment je l'ai remarqué. Mais au premier rapport, j'avais pas fait attention. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas fait attention. Mais c'est vrai que c'est des critiques qui sont souvent revenues hein, d'ailleurs au niveau des effets spéciaux. Moi, c'est plus avec les flingues. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'impact dans les flingues quand ils tiraient. Donc ça faisait juste piou 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 piou. Tu À vois. la fin, là, quand... Quand Thor et Loki veulent prendre un vaisseau et du coup ils ont des armes et ils tirent comme ça, tu vois. Oh, ouais. Et ça tire des rayons fluo, tu Ouais, vois. ouais. Là je trouvais que ça le faisait pas trop. Mais après maintenant, ben, franchement en tête j'ai cette scène là et la scène Avec pour les Scourge, effets là. spéciaux. Ah, J'ai ces deux scènes là vraiment que c'est foiré dans les effets spéciaux, mais quand tu vois le nombre d'effets spéciaux qu'il y a, ça tombe ils ont été, je sais pas, hein, par rapport au temps, puisque la date de sortie était annoncée il y a 2 ans. Donc... D'ailleurs ils ont repoussé d'une semaine je crois, non? Le Ils ont film repoussé, hein, non, la à date la, de base, sortie. à la base, le film, il doit sortir en juillet. Il me semble. Ouais, donc Juillet, mais ils l'ont sorti plus loin. Non, ils l'ont sorti pour, plus loin pour justement faire un pied de biche à Justice League apparemment, c'est les rumeurs. Bah après moi je dis c'est surtout qu'il y ait Spider-Man avant, savoir trouver le temps, Peut-être et peut-être que Thor Ragnarok avait besoin de plus de temps. Bah, Donc faut c'était dire que... une bonne raison de... Faut dire qu'il y a eu les Gardiens de la Galaxie, puis il y a eu Spider-Man, puis il y a eu Thor, mais il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'espace entre eux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a genre eu quoi, 2 mois entre les Gardiens et Spider-Man, Et 2 mois entre... et 3 mois entre... Non, 3 mois entre Spider-Man et Thor, donc... Ouais. Peut-être pour éviter de gaver le public. Je sais pas, faut voir, enfin de toute façon peu importe la raison... Mais non, mais Les les effets effets sont là. spéciaux étaient... Les Certains effets. étaient dégueulasses, mais le film était quand même assez... Il se laisse regarder encore une Je fois. trouve que tuer Odin c'était une bonne idée, parce que moi qui est fan de Marvel, je savais que du coup il y a la force d'Odin qui est entrée en jeu, c'est-à-dire le fils légitime, enfin les parents enfin les enfants légitimes d'Odin normalement se retrouvent
beaucoup plus puissants parce qu'ils héritent en fait de la force d'Odin, c'est la puissance d'Odin vraiment qui court dans leurs veines. Et ça a été exploité, ça a été expliqué autrement. Par rapport au fait que en fait ton marteau c'est un canalisateur, si tu cherches au plus profond de toi, tu vas voir vraiment pourquoi tu es vraiment le dieu du tonnerre. Ok, d'accord, mais la vraie raison normalement c'est le fait que vu que Odin est mort, il hérite de la puissance d'Odin. Et là, en toute logique, eux ils disent qu'elle puise sa force d'Asgard, mais en fait sa puissance monte au fur et à mesure que Odin vient juste de crever en fait. Hein. J'ai pas compris en fait ça d'ailleurs. Sa puissance. En fait, c'est le peuple d'Asgard qui donne la puissance à Hela ou c'est le royaume parce qu'à un moment t'as Odin qui dit à Thor oui mais Asgard là c'est qu'un royaume. Hein. La vraie force du peuple, enfin la vraie force d'Asgard c'est son peuple. En fait, c'est comme si tu disais la Belgique. La Belgique, au final, si on n'a plus le pays, la Belgique, c'est le peuple qui représente la Belgique, on va dire ça comme ça. C'est une petite leçon de morale. Donc oui, j'ai bien aimé en fait, en général, l'idée que Odin vraiment devienne le roi d'Asgard en fait au final. Hein, et que vraiment... Thor, pardon, ouais, j'ai dit quoi? Odin. Ah, j'ai dit Odin, ok. Le fait que Thor devienne le putain de roi d'Asgard et tout, ça annonce vraiment du bon pour la suite, parce que normalement, il devient le roi d'Asgard, il n'est plus le dieu du tonnerre, il garde sa puissance, mais c'est la puissance d'Odin, il garde ses facultés en rapport avec le tonnerre, mais maintenant il va avoir un nouveau Thor en toute logique, un nouveau dieu. Il va devoir sélectionner quelqu'un et normalement il va forger un nouveau marteau. En toute logique, c'est comme ça que ça devrait arriver. Donc, ça peut être sympa, surtout que c'est le 3e film, donc ce serait un peu con de refaire un truc sur Thor. Donc ça donnerait un film d'héritage, tu vois, qui peut être sympa. J'aimerais bien voir Thor féminin. Le Thor féminin, ouais. Qui est une femme normalement atteinte d'un cancer. Normalement c'est Jane Foster, mais là, certainement, encore une fois, facilité scénaristique, ils vont pas faire ça. Jane Foster, enfin... Nathalie Portman, elle en veut plus. Hein. Nathalie Portman ne veut plus jouer, donc c'est pour ça. Hein. Mais le fait que ce soit une femme qui a un cancer et du coup elle doit être une héroïne malgré elle parce que le pouvoir du marteau et tout ça la soigne. Plus elle fait des actions, enfin tu vois. J'ai pas compris comment le marteau devenait un parapluie au fait. C'est une illusion de Loki. D'accord. Loki a fait une illusion par rapport à son marteau, comme ça il se balade pas avec son putain de marteau dans la rue, tu vois, ça fait un peu con. D'accord. C'est une illusion de Loki. Et on peut parler peut-être de la scène avec Doctor Strange. Là, ça revient à rien. Je trouve que ça donne à l'univers un truc un peu plus cohérent, en fait, je trouve. Parce que, au final, après avoir vu Doctor Strange, tu comprends que Doctor Strange est un protecteur de la Terre. Et donc, il pressent qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver et que c'est des dieux, etc. Et donc, en fait, il fait son devoir, quoi. Et ça, je trouve ça un peu logique parce qu'il y a des héros partout sur Terre maintenant. Hein. Quand tu regardes vraiment, il y a des héros partout sur Terre. Il y a Wakanda, etc. Là, t'as vraiment. Comme par hasard, ils ont cherché à New York. Ouais, mais attends, là, t'as vraiment Doctor Strange. Putain, il est overpété ce gars. Je suis désolé, et il arrive à foutre une branlée à Loki qui est un putain de dieu de la misère, enfin de la Discord. Ouais. Tu fais. Quoi? Putain, le gars, il a ce pouvoir depuis 2 ans à tout casser, il arrive à rivaliser avec un gars qui a. Maintenant, on ne sait pas. En quelle année se passe Doctor Strange? Enfin, mettez un commentaire et dites-nous en quelle année se passe Doctor Strange, ce serait très intéressant de savoir, franchement. Parce que ça tombe, ça fait 10 ans qu'il fait ça maintenant, tu vois. Ça tombe, ça arrive juste après Avengers. Je sais pas, faudrait se renseigner par rapport à ça. Enfin bref, voilà. On peut parler du coup d'un autre Avengers qu'on voit, c'est Hulk. Ouais. Je trouve que c'est une bonne idée de... En fait, il n'y aura jamais de film sur Hulk vu qu'ils n'ont pas les droits, parce que Universal va automatiquement les enterrer, parce qu'à chaque fois qu'il faut faire un film sur Hulk, basé sur Hulk, Universal a le droit de mettre son nez dedans, et donc Universal enterre à chaque fois le truc. Bah non, le premier film avec Edward Norton, enfin le deuxième de 2000. Si tu regardes... Non, parce qu'en fait, ils ont... Si tu regardes le film, tu vas voir Universal au début. Ouais, le logo d'Universal au début. Ouais, même et ils ont justement, ils ont pas voulu se servir de ça comme film de lancement du MCU parce que le film a eu de mauvaises critiques. Je crois qu'ils ont vraiment attendu à Iron Man, c'est pour ça qu'à la fin de l'incroyable Hulk, tu vois Iron Man débarquer dans le bar en disant ouais, on est en train de réunir une équipe. Ouais. Enfin bref, nous nous éloignons pas trop. Bah ouais. Mais en général, du coup, ils ont trouvé comme idée de faire Planète Hulk sur Sakaar en même temps que de faire le Ragnarok. Moi j'avais un petit peu peur de cette idée. J'avais peur que Hulk soit de trop.
Au final, Il est fort en retrait. il est fort. Bah ouais, mais il a quand même un petit développement par rapport à Hulk. Hein. Il a 2 ans d'âge mental dans la tête, c'est vraiment ça. Et il parle, etc. C'est vraiment comme le Hulk dans les comics. Hein. Hulk, il a une personnalité à l'origine. C'est pas juste une bête de rage qui pète un câble et qui pète tout. Il a quand même des principes, etc. Et là, on le sent un peu plus, tu vois. Ils ont approfondi Hulk grâce à Thor Ragnarok et ça je trouve que c'est excellent. Je crois même que c'est un des meilleurs Hulk qu'on a eu jusque maintenant. Le fait qu'il ait une putain de personnalité, voilà. Et que limite Banner on le voit autant que normalement dans les autres films on voit Hulk. Vous voyez ce que je veux dire? C'est inversé, vraiment c'est inversé là. Hein. On voit énormément Hulk et Banner on le voit. Ouais, enfin, j'ai pas compris 7, comment 8, il 7, s'est retrouvé sur la planète. Hein. Parce que. Mais il avait vois- eu, en fait à la fin de l'ère d'Ultron, Ouais. Hulk est dans le vaisseau, Ouais, bah il oui, s'enfuit. ça on est d'accord, mais on sait pas où il va et comment ça se fait qu'il s'est. C'est ce qu'il dit. Ouais, parce que tu vois, moi quand il regarde le journal de bord, tu vois le vaisseau qui est en train de se cracher, mais tu fais. Comment il a fait pour atterrir là? Enfin. Parce que en fait sa carre est au milieu d'énormes trous de verre, hein. Ça se voit, Ouais, c'est. il explique. Ouais, mais du coup, Enfin, le trou de verre. Il y a des trous de verre partout dans l'univers et en gros, en général, tu tombes sur sa carre, on va dire ainsi. C'est pour ça que c'est la planète détritus quand tu regardes, hein. Il y a de la merde partout sur sa carre et tout. En parlant de ça, il y avait quand même beaucoup d'humour dans cette planète. Par exemple, en parlant de Hulk et Thor. Quand t'as Thor qui dit à Hulk envoie la balle pour s'échapper, qui parle avec la Valkyrie là dans la chambre, t'as vraiment le truc drama. Thor il fait bon, je vais sauver mon peuple. Il lance la balle, tu savais qu'elle allait revenir, mais putain, ça fait con quoi. Ça fait ça, et puis t'as. Quand il cherche le vaisseau là pour partir et qu'il tombe sur le vaisseau du grand maître. Ah, il a des armes ce vaisseau! Non, c'est le vaisseau du grand maître qui sert à servir ses orgies. Ah ouais. Banner. Quoi? Touche à rien, ne touche à rien. Putain, les gars. C'est ça que je dis, l'humour ça passe ou ça passe pas, hein. C'est une pente, hein. C'est une pente assez risquée. Ouais. En général ça plaît, mais en fait il faut prendre les films à la légère quand c'est comme ça. C'est un peu... les gens qui sont pas du tout au courant de l'univers Marvel, etc., qui veulent passer un bon moment et aller au cinéma, ben au final en allant voir Thor Ragnarok avec cette dose d'humour qu'il y a, etc., ben ça passe très bien quoi. Mais pour les gens qui s'y connaissent, qui connaissent l'univers, etc., qui ont regardé tous les 17 films précédents, etc., on peut trouver ça un petit peu comme une facilité, une manière de plaire à un petit peu tout le monde pour rien, quoi. Je veux dire, tu vois. Mais maintenant, moi ça me dérange pas, tu vois. Là, franchement, ça m'a moins dérangé que les Gardiens de la Galaxie où j'ai senti vraiment que, ok, pour le 2, on va faire tout en beaucoup plus. Et j'ai trouvé vraiment que c'était une grosse overdose de partout. Enfin, quand je suis sorti du film, j'ai vraiment kiffé. Mais après, avec du recul, je me dis, quand même, c'est vrai que c'était beaucoup. Ici, tu vois, ça fait une semaine qu'on a été voir le film et je me dis, bah, ça va, c'était pas non plus une overdose énorme, quoi. C'est vrai qu'il y a des scènes qui, après, sont coupées par de l'humour. Moi, à chaque fois, j'ai rigolé. Mais si, comme toi, par exemple, on rigole pas, tu te dis, putain, c'était pas nécessaire, quoi. Enfin, si, il y a certaines scènes encore qui m'ont fait rire. Oui, mais je veux dire, voilà, par exemple, temps. le coup du ballon de basket, voilà, c'est vraiment le coup dramatique qui casse. Et c'est vrai que je peux comprendre. Par contre, la Valkyrie, j'ai pas aimé. La Valkyrie, t'as pas aimé? Il paraît que c'est une bisexuelle, j'ai entendu ça. C'est l'actrice qui l'a dit, je joue le rôle d'une bisexuelle. Maintenant, elle joue très pour mal. moi, ça change rien du tout. Elle joue très mal. Ça, c'est Enfin, ton avis. je crois qu'ils l'ont rendu ivre. Enfin, oui, ivre parce que. Peut-être pour cacher, mais. Ça honnêtement- suit avec son histoire, hein, en même temps, le fait qu'elle soit mort pétée. En fait, elle boit pour oublier. Mais au final. Enfin voilà. J'ai bien aimé la scène d'ailleurs quand Ataela qui lance toutes ses épées, t'as les Putain, le flashback là. Ça, c'était vraiment trop bien foutu. Hein. Le Loki qui va voir dans les souvenirs et là, les scènes sont super bien foutues de ça. Ça, c'est vrai que c'était vraiment très bien fait. Moi, la Valkyrie, ben, c'est un Tu peu sens que ça va être la nouvelle. la nouvelle copine de, De Hulk, Thor, de Thor, ouais. Ouais, ça se peut fortement, mais ouais, elle est là pour un petit peu dire qu'il y a un peu plus de baston ou tu vois, de enfin, féminité. de féminité, un personnage en plus, allez, c'est nécessaire. Par contre, un personnage qui était totalement inutile, je trouve, c'est quand même Scourge. À la fin, il fait le héros, mais au final,
Moi, je m'en suis battu les couilles, quoi. C'est ce que je t'ai dit, ça, tu vois. Ouais, on se l'est dit, on s'est regardé, on s'est dit, mais on s'en bat les couilles. Le gars, tu vois tellement à la fin. En fait, Pendant tout le film, tu vois qu'à la fin, le gars il va se hésite, sacrifier. il hésite, Non, mais à la il fin, ça hésite. se voit. Ça Et se à la voit. Le fin, gars va se sacrifier, il dit bon, ok. C'était obvious hein, que ça arrive, donc au final. Ouais, bon, ce personnage-là était vraiment pas nécessaire. Elle était. Tu sais que je l'ai totalement oublié, là. Bah, elle c'est une méchante. Honnêtement, C'est tout. honnêtement, parce que je sais pas si c'est parce qu'on passe autant de temps sur la planète de décharge De là, Sakaar. que Ben, je l'ai totalement oublié. Honnêtement, je l'ai totalement oublié, ça trop Heureusement, de bizarre. temps en temps, on la voit à Asgard, c'est vrai. Mais attends, Ben, j'ai pas compris le délire. Si sur la planète décharge, le temps s'écoule différemment. Mhm, Quand Thor il arrive, Loki lui dit ah ça fait 2 semaines que je suis là. mhm. C'est-à-dire que Ella Ah ouais. a mis en un mois n'a toujours pas réussi à trouver Heimdall et C'est vrai que c'est bizarre. peut-être Il y a la un petit trou scénaristique là. la Mais en fille elle fait, a autant de temps, ouais, voilà. la facilité de dire ouais mais le temps il est pas le même donc c'est pour ça que ça arrive, il se passe plus de choses sur Sakaar par rapport à elle qui arrive sur Asgard. Bah, au final c'est l'inverse. Ouais, logiquement ça doit Ouais. être elle qui doit être enfin Elle qui doit être là depuis 4 ans quoi limite on va dire. bah depuis le Façon de temps. parler. Parce que pour eux le temps passe hyper vite. Non. Ouais. Enfin ouais. En gros c'est un gros bordel quoi. Ouais là j'ai pas compris parce que Ouais. voilà quoi c'est 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 vrai. Mais bon ouais, elle là c'est la déesse de la mort, mais maintenant ce n'est pas la mort. Hein. C'est pas la femme dont Thanos est amoureux. Je pensais que c'était ça, c'est pas la femme dont Non. Thanos est c'est un amoureux. squelette la mort. Voilà, Thanos est Squelette. amoureux de la mort, mais la mort, la vraie. Là c'est la déesse de la mort, elle représente la mort, donc elle tue. Voilà. Mais Son pouvoir il est bien quand même avec toutes les épées. Toutes fait les tchac, tchac, épées, tchac, tchac, c'est- t'as toutes les épées qui sortent, tu fais ah ouais ça c'est stylé. c'est stylé, mais maintenant la profondeur du personnage. Honnêtement. On va te les couilles. C'est la méchante du film. Voilà, on sait Ouais. très bien qu'elle va perdre à la fin. C'est vrai, hein. C'était obvious Ouais, mais qu'elle perde à la fin. c'est triste parce que c'est un des rares personnages féminins maléfiques. Ouais, c'est vrai. C'est un des rares dans le MCU. Enfin, attends, je réfléchis, mais. Il y en a pas d'autres, je crois. Dans les Captain, non, c'était des hommes. Non, dans, non, ouais, non. Dans T'as Captain, raison. dans Iron Man, c'était des hommes. Ouais, t'as raison. Dans. Ouais, non, c'est vraiment la première Mhm. Ouais, j'ai un doute. À part maintenant. Nebula éventuellement, mais Nebula. Nebula, la bleue dans Gardien de la Galaxie. La sœur de Gamora. Ah, oui. Ouais, non, c'est clairement ça. C'est la première vraie méchante. La première vraie méchante, ouais. Et Ouais. ils en font un personnage secondaire, tu fais. Ben, ça tombe, elle va revenir, hein, parce que Son- Asgard, c'est des putains de warriors, hein, donc t'as Ouais, vu mais la pêche ça- qui s'est pris Thor de Hulk à la fin du combat. Au final, il s'est évanoui et c'est tout quoi. Alors que tu vois Hulk qui saute de la taille, une hauteur d'une montagne pour lui mettre une putain de pêche. Hulk Smash, là, comme il dit, ouais. Ouais, tu- c'est ça. Ouais. Donc au final, elle a survécu, mais elle Ouais, est mais là- évanouie, on va dire, elle va revenir. Ouais, Moi, après, j'attends de voir Qu'est-ce que aussi, c'est la mort dans les comics En ça, parlant c'est- des méchants dans Marvel, j'attends de voir, c'est le putain de crâne rouge. Tu le verras plus, lui. Ce serait sympa de le voir dans Infinity War. Tu le verras pas. Ce serait cool de le revoir. En parlant C'est tout ce que d'Infinity je- War, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film par rapport à ça en fait? Est-ce que ça annonce Infinity War ou pas comme Spider-Man? Parce que Spider-Man, Spider-Man, c'est vraiment un film entre parenthèses. Mais ici, bah Spider-Man, t'as pas besoin de mettre le film parce qu'en fait le film tu t'en fous. il n'est Honnêtement, pas le film ne nécessaire. change En rien. fait, c'est pour dire Spider-Man, il est là. Le film ne Spider-Man change rien. retourne à la Mais maison. tandis que Thor, est-ce que t'as ressenti un impact ou pas? Ben, déjà, on sait que. Hormis le dans fait- le non mais je veux dire dans l'univers, mais je parle pas dans l'univers cinématographique, mais dans l'univers des galaxies, etc. Asgard, c'était une putain de puissance, tu vois, qui règne les 9 mondes, enfin, etc. Mhm. Et maintenant, c'est juste un vaisseau, quoi. C'est juste un vaisseau avec Thor qui se balade un petit peu. Donc, peut-être que On verra. ça peut avoir une influence quelconque par rapport à Infinity War. J'ai entendu aussi, attention spoiler, par rapport à la scène post-générique, j'ai entendu que c'est bien le vaisseau de Thanos. C'est Kevin Feige qui l'a dit. Donc, Ah ouais c'est bien le vaisseau de Thanos, ouais. Mais maintenant, c'est peut-être juste l'Ordre Noir qui est dedans, donc les sbires de Thanos, qui sont normalement ses enfants. Je sais pas si c'est ses enfants, on verra. Parce que c'est Donc voilà.
entre parenthèses, c'est Heimdall qui a peut-être la gemme. Ça aussi, on peut parler d'Heimdall avec son pouvoir. J'ai trouvé ça. Enfin, le rôle d'Heimdall était sympa parce que Ouais. il fallait une bonne raison pour que le peuple survive à la déesse de la mort le temps que Thor arrive. Ouais, enfin, le Et gars, Heimdall était là. ouais, enfin, le gars, il a 10 répliques à tout casser, quoi. Il a 10 répliques à tout casser, mais attends, maintenant j'ai bien aimé le fait qu'on en voit un petit peu plus sur son pouvoir. Il y a de fortes chances qu'il ait une des pierres de l'infini en lui. Je Ouais. dis, franchement, clairement, quand tu vois son pouvoir et tout, il voit tout. Attention, maintenant ça peut être le dieu de la vision, un truc comme ça, parce que c'était dieu de tout. Donc Heimdall, ça tombe, c'est le dieu de la bienveillance ou je ne sais quoi, le dieu de la vue, je sais pas. Parce qu'il dit que dans un des Thor, dans le premier Thor, que Heimdall voit tout. Il Voilà. voit toutes les âmes, donc pour moi, c'est lui qui a la dernière pierre. Et surtout que c'est la pierre de l'âme qui manque. Il voit toutes les âmes. Donc voilà. Enfin bref, j'ai trouvé ça super sympa, le fait que Thor se retrouve avec les yeux d'Heimdall. Enfin, tu vois, c'était vraiment super cool. Est-ce que ça, tu hein. penses que Thanos va arracher la tête d'Heimdall? Ça serait Ce serait putain de cool. Ça serait cool, Tu vois, là, ça ça mettrait le Enfin. pied, les choses à Enfin, plat. Voilà. enfin, putain. Donc, ça serait Heimdall, tellement ouais. cool. Alors, on a parlé Valkyrie, on a parlé d'Hulk, on a parlé de Il reste Loki. Thor. Voilà. Merci. C'est ce que j'allais dire. Loki, Et j'ai bien aimé. il est plus intéressant en étant demi-gentil qu'en étant full méchant, je trouve. Bah, C'est un personnage très complexe. Bah j'ai envie de te dire que Que- le méchant il change rien en fait. Bah regarde dans Avengers, Oui, mais il est pas aussi. Il a plus de profondeur, je trouve, ici que dans Avengers, Ouais, tu c'est vois. vrai. Il a plus de profondeur et J'ai bien aimé sa tête quand il a vu Hulk de la reine. ouais, voilà, il y a Faut que des, je parle de sa planète. des interactions vraiment très sympas entre Hulk. Le fait où Thor il explique, ouais, c'est vrai qu'il est pas très gentil avec les gens et tout. Moi, une fois, il s'est transformé en serpent et après il a fait bah et tu vois Loki au loin qui est là. Tu vois, je trouvais ça super cool, tu vois. Ouais, Loki était vraiment super sympa. Hulk aussi, Valkyrie un peu moins. Le maître du jeu, bah, c'est Jeff du... Goldblum. Ouais, c'est... J'ai bien aimé. En fait, il joue son rôle à fond. Hein. C'est un acteur qui a son propre rôle, on va dire. C'est un peu comme Dwayne Johnson ou... putain, le Clash, là. Pas Vin Diesel, mais je veux dire... allez, C'est qui a pas- fait Armageddon, etc. Bruce Willis. Bruce Willis, c'est du Bruce Willis tout craché. Will Smith aussi. D'ailleurs, ça s'est vu dans Suicide Squad. On va pas en parler. Soyons gentils avec Kellyan. Mais ouais, vraiment là, Jeff Goldblum qui fait du Jeff Goldblum, mais ça fait longtemps qu'on l'avait plus vu, C'est je vrai. trouve, et du coup ça fait du bien de le voir. Il joue très bien son rôle, c'est vraiment sympa. Par contre la scène post-générique avec lui ne servait à rien. C'était inutile, ne restez pas jusqu'à la fin du générique, juste la petite scène où on voit Thor dans son vaisseau, je vais pas en dire plus, mais la toute dernière scène est Il se totalement tape juste inutile. la tête en disant oh la révolution était cool. Merci, bravo. Voilà, Félicitations ouais. à moi. Enfin, tu fais. D'accord. C'était pas utile, mais à mon avis, en fait... Tu sais que c'est la deuxième putain de bande-annonce que tu me fais poireauter jusqu'à la fin pour rien. Putain. En même temps, ce qu'il y a aussi, c'est que on arrive tout près d'Infinity War, il faut pas trop teaser, quoi. Bah même ils ont plus rien à teaser. je Ils ont crois. plus rien à teaser, donc maintenant c'est des petites scènes de fin qui n'ont plus d'incidence. Ils ont plus rien à teaser. Et bah moi je reste jusqu'au bout, comme ça je l'ai vu, on va dire. Hein. On l'a vu. Tu Ouais. vois, on va pas se dire ah je l'ai pas encore vu, c'est nul. Tu vois. Là on l'a vu et voilà, ça me fait penser à Howard le canard dans Gardien de la Galaxie 1. C'était pas nécessaire, mais c'est là. Voilà. Mais pour finir, parce que je pense qu'on a fait. Enfin, On a fait plus ou moins le tour. On peut parler aussi des clins d'œil. J'ai bien aimé le clin d'œil à Jane Foster. Ils ont expliqué en fait que Thor avait mis terme à la relation. ouais, c'est lui qui l'a longue quitté. distance, alors voilà, que- il l'a quitté et tout. Enfin, alors que normalement c'est l'actrice qui a décidé d'arrêter avec Marvel. Ils ont eu, allez, Différents petite scénaristes. culbute, voilà, une petite culbute pour réparer ça. Après, le caméo de Stan Lee. Celui-là, c'est un des meilleurs, je trouve. De Stan Lee, c'est lui qui coupe les cheveux de Thor. Tu Ouais, vois, c'est pas faux. tu te dis, putain, Thor se retrouve sans ses cheveux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est Stan Lee qui lui a coupé ses cheveux. Tu vois. Avec un bras, mais Ouais, sur c'est site, ça, mais- ouais. Là, quand même, j'ai trouvé ça sympa. L'autre easter egg, c'est la fameuse scène de théâtre qui, dans le film,
reste logique parce qu'en fait Loki qui se praise lui-même, je trouve pas le nom en français, le mot en français, Qui se valorise lui-même. il se valorise lui-même, voilà, je suis le meilleur et tout ça, regardez, c'est la pièce de théâtre, et en plus ça fait le clin d'œil avec Thor 2, si une personne se souvient de Thor 2, ben hop, on voit la scène, on comprend, on se rappelle, Matt Damon et surtout Matt Damon qui est là, et et tu fais, ah putain, mais qu'est-ce qu'ils font là? voilà, c'est qu'est-ce con. qu'ils font là, ces cons là. Tu savais que celui qui joue Thor, apparemment c'est l'un des frères de Chris Hemsworth, donc l'acteur qui joue Thor. Ouais, il paraît ça, ouais, Donc, ouais. c'est- Ouais, c'est vraiment super sympa. En fait, c'est des potes qui sont venus. T'as pas envie de jouer Loki? Ah ouais, vas-y, Matt Damon qui s'amène, tu vois. C'est vraiment ça, et c'est excellent. Tu m'as dit aussi, juste avant qu'on mette la caméra, que le réalisateur, je sais plus du tout son nom, je vais le noter là. Je sais Vas-y, pas. essaie de le dire, on va voir si t'as bon. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est un prénom hawaïen, un truc ainsi. Voilà, ouais, c'est un Australien hawaïen, enfin bref. Ouais, ouais. Il paraît que c'est lui qui joue le rôle de Korg, Ouais, c'est-à-dire c'est lui, l'homme le nucléaire. gladiateur qui fait la révolution, le révolutionnaire. À deux, pas à trois. À 2, à 3, Parce qu'il ouais. avait sa mère et sa. Ah, truc est mort. À la fin, là. Ah non, t'es vivant. Ah non, il est vivant, ça va. Là, c'est encore. C'était pas mal. comique là. Bon, on va où? Et si on allait sur la planète de trucs? T'habites où? Ah, mais il est mort. T'habites où toi? Ah, mais lui il est mort depuis 45 minutes, hein. Mais Je le j'ai porte marché parce dessus- que- Parce que j'ai marché dessus, donc je me sentais un peu mal de l'abandonner. Ah non, t'es vivant. Non, c'était. Il y avait beaucoup de scènes d'humour. Mais, encore une fois, c'était une bonne récré, un bon moment, on a passé un beau moment. Et j'attends de voir la suite. Prochain film, Justice League. Je pense que là, on n'aura pas beaucoup de différents. Parce que je dis que je suis le pro Marvel, mais au final, en fait, je suis le défendeur de Marvel parce qu'il arrête pas de descendre Marvel. C'est pas vrai, j'aime bien certains Marvel. Il y a certains Marvel que je trouve ça inutile, mais voilà. Voilà, Ouais. vous avez entendu. Attends. Merde, on a. Il y a presque plus de mémoire. Donc on va conclure bientôt Justice League. Et salut, on se revoit pour Justice League, voilà. Où on va être tous les deux assez contents et assez happy de la situation. Aquaman. Flash. Aquaman. Flash. Et Aquaman. on n'oublie pas. Aquaman. Flash. On s'en fout de celui de la Non. série. On s'en fout de celui de la série. Flash. Flash ta gueule. coupe. Aquaman.